Nous sommes un véritable partenaire. C'est un bon prestataire, il fait ce qu'on lui dit. Faut lui dire quoi. L'engagement est au cœur de notre démarche. Engagez-vous, qui disait. 3 mois que le projet avance pas. L'humain est à la base de notre relation avec nos clients. On peut jamais joindre personne dans cette boîte. Il y a comme un décalage. Un gros décalage, ouais. Il faut valoriser. Pas vaporiser. Au quotidien, ça arrive vachement souvent. Hein. Ça, c'est sûr que avant de signer le devis, les paillettes, les merveilles, Les beaux discours. la croisière s'amuse. Et Ça après, peut être une bonne intention au départ, en fait. ça peut être une bonne intention, oui, effectivement, mais si on promet et qu'on ne tient pas derrière, forcément, les mots, ils vont résonner dans la tête du client. Ils m'ont dit partenaire, ils m'ont dit engagement, ils m'ont dit humain, et moi, je vois rien, quoi. Et c'est ce qui fait que ces mots-là deviennent complètement galvaudés aujourd'hui. C'est terrible. Hein. C'est pour ça que maintenant, quand on dit partenaire, on est presque en train de s'excuser. Ouais, c'est un repoussoir, moi, je trouve. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est ouais. dommage. Donc la clé, c'est quand même d'aller vivre l'expérience concrètement, finalement. Quand on parle on a dit partenaire, par exemple. Partenaire, pour moi, c'est dans une embarcation d'aviron, tout le monde qui est synchronisé, qui regarde dans le même sens, qui avance dans le même sens. Il y a un but commun, Ouais, il y a de la confiance, ouais. il y a du respect mutuel. Il y a de la synchronisation. Ouais. On a envie de faire quelque chose, enfin c'est l'envie qui prime de faire ensemble. C'est l'envie de faire ensemble, tout à fait, ouais. Donc ça c'est l'intention, Absolument. et donc il faut que ça se vérifie dans les gestes, dans les pratiques, dans les rendez-vous, enfin c'est très concret finalement après derrière. Et ça va être mis à l'épreuve de l'expérience par exemple d'un raté. Un Dès problème. qu'il y a un petit caillou dans la mécanique, c'est là qu'on voit si on a un vrai partenaire Exactement. ou pas de partenaire. Exactement. Donc ça veut dire que des choses aussi simples comme préparer un rendez-vous dans l'esprit de dire si je suis vraiment un partenaire, je vais être franc sur ce que je vais dire. Je vais demander aussi de la franchise à mon client. Ouais. Je vais être factuel. Je vais pouvoir donner aussi le ressenti que j'ai, l'inconfort éventuellement que ça peut procurer. Ouais. Je vais avoir de l'empathie par rapport à ce que le client aussi vit. Et puis l'envie de trouver une solution en commun. Je vais être constructif. C'est d'ailleurs dans ces conditions-là qu'on noue les vraies relations bien sûr. avec les clients, et c'est là que les clients, ils vous lâchent plus. Et ça, c'est un cas extrême, mais qui est représentatif, c'est-à-dire que finalement, il n'y a même plus besoin de parler de partenaire, on vit ce qu'est être un partenaire, on l'incarne. Engagement, c'est pareil finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, l'engagement au cœur de notre démarche. L'engagement, pour moi, c'est même l'engagement réciproque. Je sais pas comment tu le... Complètement, parce que par exemple, si on prend un rétro-planning, si on prend un programme, le respect des délais, il repose sur les deux. La pire des choses dans ce domaine-là, c'est de mettre le client au pied du mur. Ouais. Ça se fait pas. Ouais. Ou se retrouver soi-même au pied du mur et pas oser le dire. Au pied du mur, pas oser le dire, et là, c'est pareil, c'est la relation qui en pâtit. Ouais, puis susciter l'engagement finalement, impliquer le client, s'impliquer dans son entreprise, dans son environnement, enfin lui faire sentir qu'on a vraiment envie de s'intéresser à lui. Tout à fait. Alors, on pourrait donner quelques clés, quelques principes pour illustrer comment éviter de vaporiser, comme on disait, mais surtout mieux valoriser. Alors, d'avoir les ressources nécessaires, que ce soit des ressources de matériel ou des ressources de compétences, de talents autour de soi, qui vont permettre effectivement de rendre au client la meilleure prestation possible. Bien sûr. De savoir dès le départ que ces ressources, on les a et qu'on pourra les actionner. Et ça ramène au pragmatisme et au réalisme aussi. C'est juste de dire, voilà, il faut être un peu humble. Il vaut mieux faire quelque chose d'atteignable. Et puis, on n'a jamais la certitude que tout se fera comme on veut, mais au moins se vérifier qu'à son niveau, on a ce qu'il faut, quoi. Tout à fait, parce que le juge de paix, il va se manifester très tôt. Il va se manifester dès qu'il y a un grain de sable dans la machine. Ça m'évoque quelque chose d'autre, c'est le fait de ne pas idéaliser la démarche. Et c'est vraiment une clé. C'est de rester suffisamment réaliste, humble, et ça n'empêche pas d'avoir une bonne intention et d'avoir une forte conviction de faire quelque chose de bien. Il y a aussi quelque chose, moi, qui me paraît super important, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Ah oui. De bien se connaître, de savoir éventuellement quel biais on peut avoir. Il faut vraiment qu'on ait une très bonne connaissance de nous-mêmes pour aborder une relation pleinement constructive avec l'autre. On a pris l'exemple de l'humain, la relation humaine. Il y a des gens qui sont plus ouverts à ça, d'autres qui ont plus de difficultés. Donc c'est pas la peine d'aller suradapter ou au moins d'être conscient qu'on va avoir plus de mal dans la relation humaine. Et c'est pas le discours qui va combler ça, c'est le fait d'aller à l'épreuve de l'expérience. C'est ça. Il y a quand même autre chose qui est super important, c'est la réciprocité. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que pour chaque mot prononcé, on a dit partenariat, engagement, qui sont des mots très, très valises aujourd'hui malheureusement. Toujours faire en sorte que ça se vive de manière réciproque. Parce que porter une valeur de respect,
l'incarner, mais ne pas recevoir en échange ce respect, par exemple, c'est dommageable de toute façon pour la relation, ça ne va pas bien se passer à un moment donné. Donc être très attentif à est-ce que ce que je dis, j'obtiens une certaine réciprocité. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. En conclusion, tous les propos qu'on tient aux clients, on doit toujours avoir en tête qu'à un moment donné, ils vont devoir prendre forme, soit au début de la relation client, soit en cours de route, en particulier quand il y a un petit grain de sable dans la mécanique. Et Malik, qu'est-ce qui est très important ? Finalement, c'est d'incarner tout ça. Oui. Incarner sa valeur et incarner son discours. Et voilà, la boucle est bouclée.